Bonjour, Babas Baradone, entrepreneur, animateur, influenceur Instagram qu'on connaît bien. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'actualités qu'on va commenter avec vous. D'abord, cette affaire en Belgique, tiens, au hasard pour commencer. La Belgique, des bagagistes qui refusent de traiter les valises d'un vol pour Tel Aviv. Là, après le Free Palestine, quand même, l'aéroport Charles de Gaulle, ça devient dangereux de voyager en Europe pour les Israéliens ? Écoutez, c'est une bonne question et je pense, comme vous l'avez dit, je crois qu'un événement entraîne l'autre en fait. Évidemment, quand on peut débarquer 50 enfants juifs d'un vol en Espagne, eh ben, il y a après quelqu'un qui se dit moi je peux bien écrire un Free Palestine sur un repas cachère. Après, on en a un qui se dit si eux ont fait ça, moi pourquoi pas crier Free Palestine depuis ma tour de contrôle. Et puis aujourd'hui en Belgique. Donc je crois qu'en effet tous ces événements sont liés les uns aux autres. Et je pense aussi qu'ils sont fortement corrélés avec les prises de position des chefs d'État dans ces pays. Ça a commencé avec la Belgique et l'Espagne, qui sont clairement les deux pays les plus anti-israéliens, avec les prises de position les plus fortes depuis le 7 octobre. Depuis peu, avec le retournement de veste d'Emmanuel Macron, on commence à avoir la même chose en France. Et donc je pense que quand le chef d'État lui-même dit que tient des éléments de langage pareils, eh évidemment on peut s'attendre à ce que les gens dans la société commencent à se dire qu'eux aussi peuvent agir et peuvent tenir ces mêmes éléments de langage. Alors, est-ce que ça devient dangereux ? C'est une bonne question, mais en effet, c'est quand même inquiétant. En tout cas, il y a une émulation, c'est ce que vous dites, qui est due peut-être aussi à l'apathie justement de certains responsables politiques, y compris au plus haut niveau, qui sont peut-être complices, le mot est peut-être un peu fort, mais complices de cette tendance qui est quand même inquiétante pour les juifs d'Europe et pour les Israéliens qui veulent voyager en Europe. Tout à fait. Moi, c'est mon impression, parce que comme je disais, ces actes au début, après le 7 octobre, on les voyait beaucoup en Belgique et beaucoup en Espagne. Et comme par hasard, c'était là où les deux chefs d'État tenaient des propos complètement scandaleux. Je pense en effet que c'est totalement lié. On se sent tout à fait légitime de pouvoir poser des actes, ou enfin tenir des propos, ou pire, poser des actes, quand on entend évidemment le plus haut pouvoir qui le dit. Ouais. Alors, on va commenter aussi ce deuxième incident. Ça se passe cette fois-ci en Espagne, justement, que vous avez mentionné. Un agent immobilier d'Ibiza qui annule la réservation quand même d'une villa d'un couple franco-israélien parce qu'il a appris qu'il venait d'Israël. Vous n'êtes pas les bienvenus tant que le génocide avec la Palestine ne s'arrêtera pas. Voilà ce qu'a dit donc cet agent immobilier. Ça devient la mode, là, encore une fois, Grèce, Espagne. Que font les pouvoirs publics ? C'est vraiment la question qu'on se pose pour prévenir ce type de comportement. Tout à fait. Je pense que la clé, elle est dans la réponse que vont donner ces pouvoirs, ces autorités. Si ces gens ne sont jamais condamnés ou bien qu'il y a très peu d'actions concrètes qui sont faites contre eux, évidemment, ils vont continuer. Aujourd'hui, c'est devenu très tendance dans tous ces pays-là d'être pro-palestiniens. On se sent tout à fait légitime de dire que voilà, les Israéliens ne sont plus acceptés ou quoi. Et donc, la clé pour moi va résider dans la réponse que vont donner, si cette réponse sera forte ou pas forte. Et en fonction de ça, ça va alimenter ou pas la suite. Effectivement. Alors, important également, c'était hier soir, on va parler de football avec la Super Coupe d'Europe, le PSG qui a gagné au tir au but contre Tottenham. Mais on a vu deux enfants de Gaza participer à la cérémonie de remise des médailles. On a aussi vu cette inscription arrêter de tuer les enfants. Pas de traces de photos des otages israéliens. Ça fait quand même 670 jours qu'ils sont là. Ça n'existe pas dans l'inconscient collectif européen en ce moment ? Oui, je pense que les otages sont complètement invisibilisés en Europe. Je pense honnêtement que personne n'en a grand-chose à faire d'eux, malheureusement. Alors c'est très triste, moi je trouve, de voir le sport, le football instrumentalisé comme ça, de cette manière. Le sport, pour moi, ça doit rester quelque chose de neutre. Justement, c'est l'occasion de construire des ponts plutôt que de séparer les gens. Alors l'UEFA, je pense, à la dernière minute, a retiré au moins le mot Israël de cette annonce. On peut essayer de se convaincre en disant que peut-être que c'était un message au Hamas. On sait bien évidemment que c'est pas le cas. Je pense vraiment que c'est très triste tout ce qu'on voit, c'est affligeant. Enfin, je manque pas d'adjectifs. Je vais pas passer 10 minutes à enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment très inquiétant ce qui se passe en Europe, oui. Alors du coup, pour revenir à ce qu'on disait avec Daniel Ek tout à l'heure, est-ce que vous, en tant qu'animateur et influenceur, vous sentez une responsabilité parce qu'on voit qu'il y a visiblement pas beaucoup de crédits qui sont alloués à la Hasbara, donc à la communication de la part du gouvernement israélien. Vous avez un rôle, vous sentez ça de plus en plus peut-être aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est le cas depuis le 7 octobre. Il y a clairement, bon, je pense, des manquements au niveau du gouvernement israélien en tant que au niveau de la Hasbara. Et c'est bon, ça aussi, on peut s'interroger sur le fait que ce soit des gens comme moi, c'est-à-dire des citoyens qui ont pris la parole et qui sont maintenant aujourd'hui les voix les plus fortes. Je crois qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Vous savez, quand je donne des conférences, je reviens souvent sur toute l'histoire d'Israël et on serait naïf de croire qu'on est la seule génération de juifs qui ne sera pas détestée par le monde entier. Ça, je crois vraiment que c'est naïf. Par contre, on est peut-être une des seules générations qui n'est pas obligée de subir et qui peut parler parce qu'on a Israël derrière nous pour nous protéger. Et ça, je crois que c'est notre devoir à tous, pas que moi, de parler, de dénoncer, parce que voilà, les Juifs qui avaient peur en Europe, ça, c'était la génération de nos parents, de nos grands-parents, et on doit refuser que ce soit le futur de nos enfants. Voilà, donc informer et puis apprendre l'histoire, hein, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Bob Asbaradone, d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Tel Aviv.